Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les locaux de l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher en compagnie de Cédric Lavis, le programmateur de cet espace culturel qui nous réserve une superbe programmation. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors cette année, l'espace culturel de la Pointe de Caux nous réserve donc une programmation, comme je l'ai dit, superbe et assez variée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors je souligne effectivement la diversité en fait de la programmation qui, je le rappelle, est un souhait fort en fait de la municipalité de proposer une programmation éclectique. Donc c'est pourquoi chez nous à Gonfreville, à l'espace culturel, on trouve autant du concert que des spectacles de danse, du théâtre évidemment, des spectacles pour enfants. Voilà, on essaye de couvrir un maximum tous les arts en fait du spectacle. On tourne à environ 23-24 spectacles par saison, qui est un rythme pas de folie non plus, mais pour la taille de la ville qui est déjà assez conséquent. Et voilà, donc c'est encore une nouvelle saison qui s'annonce et espérons qu'elle se passe bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le type de spectacle qu'on pourra retrouver sur quelques-uns qui sont un peu phares, on va dire ? Oui, tout à fait. Alors ici, on essaye aussi de construire la programmation autour de quelques têtes d'affiche, qui nous permettent d'attirer du monde, tout simplement. Parmi les têtes d'affiche cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Miosek en concert le 15 octobre. On enchaînera ensuite avec un humoriste qui commence à se faire bien connaître, qui n'est autre que Tanguy Pastureau. Nous accueillerons aussi en musique toujours le groupe Electro Deluxe qui est passé au Festival Mosaïque cet été, mais ceux qui les ont ratés auront droit à une séance de rattrapage chez nous au mois de mai 2020. On accueille aussi Nash, qui est la petite dernière de la famille Chédid, la petite sœur de M. Et voilà, ça c'est un peu vraiment les têtes d'affiche de la saison. Après, en événement, nous accueillons comme tous les 2 ans un festival de magie, qui est un moment attendu par la population. Ça, on est plus dans du divertissement, mais ça fonctionne très très bien. Et après, je vous invite à aller consulter soit le site internet ou la plaquette, parce qu'il y a vraiment des spectacles là pour le coup qui sont beaucoup moins connus, mais qui méritent évidemment d'être découvert. Sur l'aspect un peu pratique, comment ça se met en place ce type de programmation ? Sur la construction, vous voulez dire ? Oui. Mais alors, le travail de programmateur, c'est se rendre, aller voir plein de spectacles, aller un petit peu, comme on dit chez nous, en repérage, et après, essayer de construire notre programmation avec les spectacles qui nous ont plu et que nous jugeons, essayons de juger en tout cas, intéressant de programmer et de les proposer avec notre public. Au fur et à mesure des années, quand on travaille dans des structures, évidemment, on commence à connaître le public qui nous suit, nos fidèles, et après, on a toujours évidemment envie d'ouvrir la porte au plus grand nombre. Les nouveaux sont les bienvenus, avec grand plaisir. Mais voilà, c'est aller voir beaucoup de spectacles pour essayer d'en garder, comme je le disais tout à l'heure, 22, 23, 24 selon les saisons, et d'essayer de proposer une saison relativement riche, et aussi en restant sur un souhait aussi de la municipalité qui est de proposer une programmation abordable. Alors la rendre abordable dans la proposition intellectuelle dans un premier temps, et de la rendre abordable aussi au niveau tarifaire, puisque vous pourrez constater que les prix d'entrée à Gonfreville, c'est pas donné non plus, mais on est sur des choses, des tarifs qui sont à notre sens assez abordables pour tout le monde. Notre tarif le plus cher étant 16 €. En général, un spectacle c'est plutôt aux alentours de 12 € et le tarif unique de 5 € pour la programmation pour les spectacles pour enfants. Et donc sur l'aspect pratique, la billetterie est ouverte depuis début septembre. Comment ça se passe pour réserver donc ces places ? Alors en fait, il y a différentes possibilités. Il y a la billetterie sur place. En fait, vous vous déplacez à l'espace culturel et vous achetez vos billets. Vous pouvez retrouver les horaires sur le site internet. Après, vous pouvez aussi réserver par téléphone et vous pouvez aussi acheter vos places. Vous pouvez aussi réserver vos places sur le site internet de l'espace culturel de la Pointe de Caux. Ça va se dérouler de quand à quand à peu près les spectacles, sur quelle période ? Ça commence dès le mois de septembre. Nous lançons notre saison le 27 septembre et le dernier spectacle ce sera le mercredi 20 mai 2020. Je rappelle les infos importantes. L'espace culturel de la Pointe de Caux a organisé sa programmation et l'a dévoilée au public et donc elle est accessible sur le site internet de l'espace culturel. Donc cette programmation se déroulera de septembre à mai 2020. Les tranches de
de prix sont entre 12 et 16 euros pour le spectacle le plus cher et 5 euros pour les 4 spectacles pour enfants, tarif unique, donc adultes, enfants. Et le premier spectacle aura lieu le 27 septembre, donc n'hésitez pas à réserver vos places pour venir voir les petites pépites trouvées par Cédric pour cette année. Merci Cédric. Merci à vous, au revoir.